Cet avion fait près de 82 mètres d'aluminium et de composite. Il est plus long qu'un terrain de football et il ne fonctionne qu'avec 2 moteurs. Pourtant, c'est exactement ce que Boeing prépare secrètement à lâcher sur le marché. Après avoir nié son existence pendant des années, le projet 10X est de retour sur la table, propulsé par une campagne de pression de plusieurs milliards de dollars venus du Moyen-Orient. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cet avion repousse physiquement les limites de ce qu'une piste d'atterrissage peut supporter. Voici l'histoire du jet impossible que Boeing ne voulait pas que vous voyiez. Depuis une décennie, une rumeur circule dans les coins les plus sombres des forums d'aviation et des salles de pause des ingénieurs. La rumeur d'un vaisseau fantôme. Un avion si grand qu'il ferait passer le 747 pour un modèle modeste, et pourtant si efficace qu'il mettrait la concurrence en faillite. Pendant des années, Boeing a nié. Il disait que le marché n'en voulait pas. Il disait que l'ingénierie était trop complexe. Mais le fait est que l'argent parle, et à Dubaï, il hurle. Boeing a officiellement, bien que discrètement, relancé l'étude de faisabilité pour le Boeing 777-10. C'est l'avion qui n'était jamais censé exister. Pour le dire gentiment, cette machine est un léviathan. On parle de prendre le 777-9, qui est déjà le plus grand jet bimoteur du monde, et de l'étirer encore de 5 mètres. Cela porte la longueur totale à un vertigineux 82 mètres. Mettons cela en perspective, car les chiffres sont difficiles à visualiser. C'est beaucoup plus long qu'un terrain de football américain standard. C'est plus long que l'Airbus A380 Super Jumbo. C'est le fuselage commercial le plus long jamais conçu. Le plan est de créer une bête bimoteur capable de transporter 470 passagers en configuration standard, ou plus de 500 si l'on serre les sièges comme dans une compagnie low cost. C'est une attaque directe contre la capacité des géants à 2 étages du passé, mais avec un détail qui change tout. Il n'a pas 4 moteurs, il n'en a que 2. Mais tout n'est pas ce qu'il semble être. Ce concept est né au début des années 2010. Les ingénieurs de Boeing ont regardé les croquis, fait les calculs et réalisé que c'était techniquement possible. Ils ont établi la faisabilité. Mais ensuite, le projet s'est éteint. Il a été mis au placard. Enfermé dans un coffre-fort pendant que Boeing gérait la crise du 737 MAX et les retards interminables de ses autres programmes. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi ramener le monstre à la vie alors que l'entreprise lutte déjà pour certifier sa flotte actuelle ? La réponse n'est pas à Seattle, elle est dans le désert. La résurrection de ce projet est pilotée par une seule et puissante entité, Emirates. La compagnie basée à Dubaï vient de lâcher une bombe de 38 milliards de dollars au salon aéronautique de Dubaï en commandant 65 autres 777-9. Mais enfouie au fond de ce contrat se trouvait la clause qui a choqué le monde. Emirates a formellement accepté de soutenir l'étude pour le 777-10. Ils n'ont pas juste demandé l'avion, ils ont mis leur carnet de chèques sur la table. Ils ont sécurisé des options leur permettant de convertir leur commande standard en ce monstre allongé si Boeing le construit. C'est un tournant décisif. Cela signifie que l'avion a un client de lancement avant même d'avoir un prototype. Mais c'est là que ça se complique. Construire un avion en papier est facile. Construire un tube de métal qui fait la taille d'un pâté de maison et lui demander de voler avec 2 moteurs est un cauchemar logistique. La taille démesurée de cette chose crée des problèmes auxquels la plupart des gens ne pensent jamais. Quand un avion est aussi long, il faut se soucier de l'endroit où il se gare. Il faut s'inquiéter que les roues n'écrasent le tarmac. Mais le plus gros problème, c'est la queue. Quand un pilote tire sur le manche pour décoller, le nez monte et la queue descend. Sur un tube aussi long, la queue est si loin derrière que le risque de heurter la piste est énorme. Boeing pense avoir résolu cela avec un système électronique de protection, un ordinateur qui empêche le pilote de tirer trop fort. Mais les ordinateurs tombent en panne, et la physique est impitoyable. Le 777-10 représente la limite absolue de ce que nous pouvons faire avec les matériaux actuels. C'est un cigare en métal qui veut se plier, se tordre et traîner. Et pourtant, Boeing va de l'avant parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont été acculés par un marché qui exige plus de sièges et des coûts plus bas. Cependant, il y a un obstacle terrifiant qu'aucun code informatique ne peut réparer. Un problème si grave qu'il pourrait clouer cet avion au sol pour toujours. Si juste un moteur tombe en panne sur cette bête massive, les conséquences pourraient être catastrophiques pour tout le monde à bord. Le scénario cauchemar pour tout pilote est de perdre un moteur juste après le décollage. Vous êtes lourd, vous êtes bas et vous êtes lent. Sur un avion à 4 moteurs comme l'A380 ou le 747, perdre un moteur est grave, mais vous en avez 3 autres qui hurlent pour vous maintenir en l'air. Vous avez de la redondance, vous avez un filet de sécurité. Sur le projet 777-10, vous perdez 50% de votre poussée instantanément. Et rappelez-vous, ce n'est pas un petit avion, c'est un paquebot volant. La question critique que la FAA et tous les régulateurs du monde vont poser est simple. Ce monstre peut-il grimper avec un seul moteur ? C'est là que l'ingénierie devient folle.
Les moteurs propulsant cette jet sont les General Electric GE9X. Ce sont les moteurs à réaction les plus gros et les plus puissants jamais construits. Un seul GE9X fait à peu près la largeur d'un fuselage entier de Boeing 737. Ce sont des merveilles technologiques, générant plus de 45 tonnes de poussée. Mais sur un 777 allongé, chargé à bloc avec 500 personnes, des bagages et du carburant pour un long courrier, les lois de la physique jouent contre vous. Si un moteur explose au moment critique du décollage, le moteur restant doit produire assez de puissance pour arracher ce cadre massif de 82 mètres vers le ciel. Mais cela crée un autre problème, le contrôle directionnel. Quand vous avez autant de puissance sur une aile et un poids mort sur l'autre, l'avion veut partir en vrille. Le gouvernail, l'aileron vertical à l'arrière, doit combattre cette force de torsion. Avec un fuselage aussi long, le levier est différent. La physique pour garder cette chose en ligne droite tout en grimpant sur un moteur est hallucinante. L'étude de Boeing ne porte pas seulement sur « peut-on le construire ?». Elle porte sur « peut-on le certifier sans que ce soit un cercueil volant ». Justin Hale, responsable client chez Boeing, a admis que le défi n'est pas le train d'atterrissage ou le choc de queue, c'est la performance au décollage. Ils doivent prouver que cet avion peut s'échapper d'une piste courte par une journée chaude à Dubaï avec un moteur en panne. Si les maths ne collent pas, l'avion ne vole pas. Et parlons du poids. Étirer un avion ajoute des tonnes de métal structurel. Vous devez renforcer le cadre pour qu'il ne se brise pas dans les turbulences. Ce poids supplémentaire brûle plus de carburant, ce qui réduit l'autonomie. Le 777-10 aurait probablement une portée plus courte que le plus petit 777-9. C'est un compromis. Vous avez plus de passagers, mais vous ne pouvez pas les emmener aussi loin. Mais pour Emirates, ça pourrait aller. Ils veulent un bus capable de transporter des milliers de personnes entre des hubs majeurs comme Londres et Dubaï. Ils n'ont pas besoin qu'ils fassent le tour du monde. Ils ont besoin qu'ils déplacent une armée de touristes efficacement. Ce que beaucoup ont négligé, c'est le compromis charge-autonomie. C'est la ligne invisible qui détermine si une compagnie aérienne fait des bénéfices ou perd des millions. Si l'avion est trop lourd, il transporte moins de fret. Et le fret, c'est là que se trouve le véritable argent. Si le 777-10 n'est qu'un gros tube à passagers sans place pour le fret, il devient un fardeau financier. Boeing doit jouer très fin ici. Ils doivent le rendre assez léger pour voler, assez solide pour survivre, et assez efficace pour rapporter de l'argent. C'est un numéro d'équilibriste sur le fil du rasoir. Et pendant que les ingénieurs à Seattle suent sur les coefficients de traînée, les cadres dans la salle du conseil suent sur toute autre chose. Le marché pour cet avion est minuscule. On parle de remplacer l'A380 et les vieux 777-300ER. C'est un marché total de peut-être 1000 avions sur les 20 prochaines années. En termes d'aviation, ce sont des miettes. D'habitude, on ne construit pas un tout nouvel avion Frankenstein pour un si petit groupe d'acheteurs. C'est trop cher. Les coûts de recherche et développement se chiffrent à eux seuls en milliards. Mais Emirates n'est pas un acheteur normal. C'est la baleine. Ils dictent les marées. S'ils disent « saute », Boeing demande à quelle hauteur, même s'ils ont les jambes cassées. Mais il y a une raison plus sombre pour laquelle Emirates force la main de Boeing. Une raison qui implique une trahison totale de la part de leur rival européen. Emirates a supplié Airbus pour une solution. Mais la réponse qu'ils ont reçue les a forcés à créer ce nouveau monstre américain. Pour comprendre pourquoi cet avion existe, il faut comprendre la crise qui se joue à Dubaï. Emirates a bâti tout son modèle économique sur l'Airbus A380. Il possède près de la moitié de tous les A380 jamais construits. Ils adorent le Super Jumbo. C'est un palace volant avec des douches, des bars et des suites privées. Cela leur permet de faire transiter des quantités massives de personnes par l'aéroport international de Dubaï, qui est limité en créneaux horaires. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas simplement ajouter plus de vols, ils ont besoin de plus gros avions. Mais voici la tragédie, l'A380 est mort. Airbus a arrêté de les fabriquer en 2021. L'outillage a disparu, les usines sont fermées, et la flotte existante vieillit vite. D'ici 2041, la plupart des A380 d'Emirates seront de la ferraille. C'est une bombe à retardement pour la compagnie. Ils ont regardé le marché et n'ont vu rien. Il n'y a pas de remplaçant. L'A350 est trop petit, le 787 est trop petit. Ils sont allés voir Airbus et ont pratiquement supplié à genoux. Ils ont dit « Construisez-nous un nouvel A380 avec de nouveaux moteurs. Faites un A380 Neo ». Ils étaient prêts à en acheter des centaines. Si vous appréciez cette plongée au cœur des secrets de l'aviation, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Cela nous aide à continuer de découvrir ces histoires. Et si vous voulez soutenir la chaîne directement, vous pouvez laisser un super 5 ci-dessous. Cela nous aide vraiment. Maintenant, retour à la salle du conseil. Airbus a regardé les chiffres et a dit non. Ils ont perdu de l'argent sur le programme A380. Ils n'allaient pas rouvrir cette blessure. Ensuite, Emirates a demandé un A350 allongé, quelque chose pour rivaliser avec le 777-9. Airbus a hésité.
ils ont traîné les pieds. Alors Emirates s'est tourné vers Boeing. Ils ont effectivement dit « Si Airbus ne veut pas construire notre futur, vous le ferez ». C'est pour ça que l'étude du 777-10 a lieu. Ce n'est pas parce que Boeing voulait le faire, c'est parce qu'Emirates n'a nulle part ailleurs où aller. Ils ont besoin d'un avion à haute capacité pour maintenir leur stratégie de hub mondial en vie. Sans un avion qui transporte près de 500 personnes, le prix de leurs billets augmente, leur capacité diminue et leur domination s'efface. Mais cette relation n'est pas toute rose. Emirates est un client difficile. Ils sont connus pour être brutaux avec les fabricants. Ils ont publiquement humilié Boeing pour les retards sur le 777-9. Le PDG d'Emirates a incendié Boeing dans la presse, se plaignant du contrôle qualité, des retards et des promesses non tenues. Pourtant, ils viennent de confier à Boeing une autre commande massive. Pourquoi ? Parce qu'ils sont piégés. C'est un mariage de raison et de désespoir. Le 777-10 est l'enfant de ce désespoir. C'est un avion né de la nécessité, pas de l'innovation. C'est une mesure temporaire pour combler le trou laissé par l'A380. Mais pendant que Boeing se démène pour concevoir ce nouveau géant, leur rival européen n'a pas dormi. En fait, pendant que Boeing était distrait, Airbus est entré au salon aéronautique de Dubaï et a exécuté une frappe stratégique qui a laissé Boeing en sang. Les lignes de front ont bougé. Alors que Boeing parie sur un avion en papier théorique, Airbus vend du matériel réel aux clients les plus fidèles de Boeing. La trahison qui s'est produite dans le désert était personnelle, et elle signale un changement de pouvoir qui pourrait condamner le fabricant américain pour des décennies. Une loyauté de plusieurs décennies a volé en éclats en quelques secondes lorsqu'un allié clé a soudainement changé de camp pour l'ennemi européen. Pendant que tout le monde était distrait par l'annonce tape à l'œil de l'étude du 777-10, Airbus démantelait tranquillement la forteresse de Boeing au Moyen-Orient. Le salon de Dubaï est habituellement le terrain de jeu de Boeing, mais cette année, la tendance s'est violemment inversée. D'abord, il y a eu Etihad Airways. Le transporteur d'Abu Dhabi a signé des accords pour 16 gros porteurs Airbus, dont l'A350 000 et l'A350 Cargo. Ils construisent une flotte qui concurrence directement les avions que Boeing essaie de vendre. Mais ça, c'était juste le direct du gauche. L'Upercut est venu d'un transporteur que personne ne s'attendait à voir changer de camp. Fly Dubai. Depuis son existence en 2009, Fly Dubai était un opérateur tout Boeing. Ils ne volaient qu'en 737. Ils étaient fidèles, ils étaient sûrs. Boeing comptait sur eux comme une source de revenus garantie. Puis, sorti de nulle part, Fly Dubai a signé un accord pour 150 Airbus A320 Neo. C'est une perte catastrophique pour Boeing. Perdre un client fidèle, c'est mauvais. Le perdre au profit de votre rival direct pour une commande massive, c'est un désastre. Cela signale que les compagnies aériennes perdent foi en la famille 737 MAX. Le fantôme des crashs du MAX et le récent incident de la porte arrachée sur Alaska Airlines hantent toujours les équipes de vente. Les compagnies se diversifient. Elles ont peur de mettre tous leurs œufs dans le panier Boeing parce qu'elles ne savent pas si le panier va craquer. Et puis il y a Air Europa. Le transporteur espagnol a signé pour 40 A350-900. C'est l'épine dorsale de leur future flotte long courrier. Chaque A350 vendu est un 787 Dreamliner ou un 777 de moins que Boeing peut vendre. Airbus gagne la guerre sur plusieurs fronts. Ils ont l'A320 et un XLR qui dominent le marché des monocouloirs long courrier. Ils ont l'A350 qui gagne la guerre de la fiabilité des gros porteurs. Boeing est sur la défensive. Leur carnet de commandes est d'environ 5600 avions. Airbus, ils sont assis sur près de 8800 commandes. L'écart se creuse. La famille A320 Neo, à elle seule, a plus de commandes que presque tous les avions commerciaux de Boeing réunis. Cela nous ramène au 777-10. Vous pouvez voir maintenant pourquoi ce projet secret est si critique. C'est une tentative de la dernière chance. Boeing perd la guerre des monocouloirs. Il lutte avec la certification du 777-9 qui a 5 ans de retard. Le 777-10 est leur tentative de créer un monopole sur un marché de niche, le bimoteur à ultra haute capacité. S'ils peuvent le construire, et s'il fonctionne, ils auront le seul avion au monde capable de remplacer l'A380. Airbus n'a rien dans cette catégorie de taille. C'est un coin stratégique. Si Boeing peut verrouiller Emirates avec le 777-10, il sécurise le plus gros acheteur de gros porteurs du monde pour encore 20 ans. S'ils échouent, ou s'ils décident que l'ingénierie est trop risquée, Emirates pourrait être forcé de regarder à nouveau un A350 allongé. Et Airbus pourrait enfin dire oui. Les enjeux sont existentiels. Nous assistons à une partie d'échecs en 4 dimensions, jouée avec des machines à 100 millions de dollars. Boeing essaie d'innover pour sortir d'une crise, tandis qu'Airbus utilise la stabilité et la fiabilité pour voler des parts de marché. Le 777-10 est la carte la plus folle du jeu. C'est énorme, c'est risqué, et pour l'instant c'est juste un rêve numérique sur un serveur à Seattle. Mais la réalité est que l'industrie se dirige vers les bimoteurs. L'ère du jumbo à 4 moteurs est terminée.
Le 747 a disparu. L'A380 a disparu. Le 777-10 représente l'évolution ultime de l'ère du bimoteur. Il pousse les moteurs GE9X à leur point de rupture. Il pousse les ailes en fibre de carbone à leur limite. Alors, le Boeing 777-10 est-il un coup de génie pour accaparer le marché, ou est-ce une tentative désespérée de satisfaire une seule compagnie aérienne pendant que le reste du business brûle? Il semble que Boeing soit prêt à risquer la physique pour faire plaisir aux chèques. Dites-le moi dans les commentaires, vous sentiriez-vous en sécurité dans un avion aussi massif avec seulement 2 moteurs? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de secrets sur l'aviation.